gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va enfin se retrouver pour ma vidéo qui suit les premières, c'est-à-dire en fait la vidéo sur la box New que j'ai enfin reçue. Il nous avait bien sûr prévenu par mail que la box d'avril, on la recevrait pas courant avril, mais qu'il nous l'enverrait en fait avec la box de mai due au confinement et aux soucis d'expédition qu'ils avaient avec leur transporteur en fait. Donc là, je suis censée, parce que j'ai pas encore ouvert, j'attendais de faire la vidéo pour l'ouvrir, je suis censée avoir les deux box du coup d'un coup, donc celle d'avril et celle de mai. Et puis à la fin de la vidéo, je vous ferai mon retour sur les produits que j'avais reçus dans la box de mars, parce que du coup, je n'avais toujours pas fait de retour là-dessus. Donc on va commencer par ouvrir la box, en espérant ne pas être déçus. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, hein, ça se présente dans un carton et elle est blindée. Donc là, vous ne verrez pas trop parce qu'il y a plein de choses devant, mais elle est pleine. Donc on va regarder tout ça ensemble. On va essayer de prendre dans l'ordre. Hein. Avril. Donc du coup, voilà, j'ai le magazine d'avril. Et on va regarder en fait ce qu'on nous dit dedans. Comme ça, je vais piocher les bons produits en fait au fur et à mesure et on verra le contenu de chaque box séparée ce mois-ci dans notre box. Donc je vais avoir apparemment quelque chose qui se rapproche de ces trois produits-là. Et on va commencer donc... J'arrive pas à tourner la page. On va commencer par un masque hydratant. Donc ça a l'air d'être celui-là. Un masque hydratant Belle et Bio, comme ceci. Hop. Donc 50 ml pour le visage, hydratation et éclat. Donc ma routine, appliquer 1 à 2 fois par semaine sur l'ensemble du visage en couche uniforme, de préférence sur une peau propre et sèche. Laisser poser 5 à 10 minutes puis rincer. Éviter le contour des yeux. En ce changement de saison, rien de tel pour notre peau assoiffée que de faire le plein d'hydratation avec ce masque ultra hydratant signé Belle et Bio. Ok, à la texture légère et crémeuse, il est enrichi en aloe vera hydratant, en pomme régénérante et huile d'argan, et en beurre de coco protecteur et nourrissant. Tilleul, eau florale, d'immortelle, baobab et d'amande douce s'ajoute à la formule de ce masque tout doux pour apporter des vertus adoucissantes, apaisantes à votre peau. Bref, un régal dans un seul tube. Eh ben à voir, parce qu'elle en a besoin. Donc cool. Ok, donc ça c'était le premier produit de la box d'avril. On va passer au prochain et qui doit être... Donc c'est une eau florale... Une eau florale d'oranger. Alors si franchement ça sent la fleur d'oranger, mais je vais être aux anges. Hop. Donc voilà à quoi ça ressemble. Une eau florale. Hop. De chez Floram. Donc eau florale bio d'Amamélis. Alors eux... Ah, donc je dois pas avoir celle-là, l'orange. Non. Donc appliquer sur l'ensemble du visage en lotion ou en brumisation, sécher en tamponnant à l'aide d'un coton lavable et réutilisable. Donc en fait ça permet alors soit de parfaire le démaquillage quand vous vous démaquillez. Après pour éviter d'avoir un peu la peau qui tiraille, etc. Ça permet de la réhydrater et de retirer tout ce qui reste de savon sur la peau. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent aussi juste avant de se maquiller pour préparer la peau. Histoire de, comme pour le soir en fait, hein, de redonner un petit coup d'hydratation. Donc ça, et ça peut se vaporiser sur l'ensemble du corps aussi. Et on peut réaliser un léger massage. D'accord. Bon, par contre, moi j'ai pas la fleur d'oranger. Hein. Moi j'ai la mamélis. Je suis pas fan de l'odeur, je vous avouerai. Ça sent comme l'odeur de paille. Enfin voilà, ça sent comme une odeur de paille, donc on verra. En espérant que l'odeur reste pas trop longtemps, mais donc je sais pas pourquoi j'ai pas celle à la fleur d'oranger. Faudrait que j'aille voir sur leur site si justement c'était le... Donc celle-là, si c'est selon le profil beauté. D'accord. Ouais. En fait, j'ai juste à lire. C'est un peu compliqué, hein. En fait, voilà, il vous présente le produit et juste en haut, en fait, en tout petit ici, il est noté quels sont les produits qui sont choisis en fonction de notre type de peau. Donc là, selon votre profil beauté, vous avez reçu une eau florale d'oranger, ou de bleuet, ou d'amamélis. Donc moi, pour mon type de peau que j'avais une peau mixte en fait à grasse, ils m'ont mis la brume à l'amamélis. Donc c'est tout à fait normal. Alors qu'est-ce qu'elle a du coup
Donc l'eau florale d'Amamélis biologique, réputée pour ses propriétés tonifiantes et astringentes, est particulièrement adaptée pour le soin des peaux mixtes. Donc c'est bien ce que j'avais mis sur le site. Grâce à son pouvoir apaisant, elle favorise l'atténuation des rougeurs et élimine délicatement l'excès de sébum. Ok, donc ça c'était le deuxième produit. Ensuite, alors je suis censée avoir... Dans tout le profil qu'on remplit au départ avant qu'il nous envoie les box, il nous pose un tas de questions comme je vous l'avais déjà dit, donc que ce soit cheveux, visage, corps, etc., nos habitudes. Et là donc, il y a marqué vous avez reçu ce produit si vous avez indiqué ne pas porter de maquillage dans votre profil beauté. Donc si j'avais précisé que je ne me maquillais pas, j'aurais reçu en fait ceci, le baume pour le corps, la masse. Comme j'ai dit que je me maquillais, moi j'ai reçu donc le rouge à lèvres pigmenté Boho Green. Donc c'est celui-ci, hop, comme ceci. Et voilà, donc vous avez reçu ce produit après avoir indiqué porter du maquillage dans votre profil beauté. Donc on va regarder la teinte. Donc voilà, en gros, hop. Et je suis curieuse de voir la teinte qu'il a. Enrichi en huile végétale et en actif protecteur, ce rouge à lèvres à la couleur pigmentée sublime les lèvres d'une superbe couleur tout en les hydratant. Donc là, il y a un petit scotch pour éviter que le produit s'ouvre. Et quand on regarde la teinte, sur le capuchon, en fait, il y a déjà une teinte. Ça me semble un peu foncé, moi qui porte pas... Ah ouais. Et ben on testera parce que... ça me semble hyper foncé en fait. Je porte... j'ai pas le souvenir d'avoir des rouges à lèvres aussi foncés. Oh ça va. Oh c'est un joli framboise. Ah bah alors ça j'en ai pas dans ma petite collection de rouges à lèvres. Je n'ai pas ce type là. Donc c'est un framboise. Tout simplement. Et ben on n'aura plus qu'à voir. Donc ce sera pas un rouge à lèvres sans transfert. Par contre, à l'application, il est super crémeux. Donc à voir si... non, il n'y a pas d'odeur non plus particulière. Mais j'en avais jamais eu des... Enfin, ce sera le premier rouge à lèvres bio que j'aurai. Bio et naturel, parce que j'ai beaucoup de conventionnels, mais j'ai pas du tout ça. Donc, ouais, j'ai hâte de voir la tenue en fait. Voir comment il tient dans le temps et quand il part, est-ce qu'il laisse juste le contour, parce que moi c'est souvent ce que ça me fait avec ces rouges à lèvres là. J'ai tout le milieu qui est plus là et par contre j'ai le contour qui reste encore. C'est pas, on va dire, c'est pas Jojo quoi, donc je verrai et je vous redirai. Ça c'était la box d'avril. Alors par contre, qu'est-ce que ça va être? Je suis en train de me demander parce que comme vous savez on a 3 produits et après on a une petite surprise. Et en fait j'essaye de trouver la surprise qui va avec cette box là. A few moments later. Pour la box d'avril je sais pas ce qui va avec en fait. Parce que du coup il y a marqué les 3 produits cosmétiques sélectionnés en fonction de votre profil. Et une découverte lifestyle ou gourmande. Et en fait, j'ai 2 petites choses qui sont pas des produits. Donc là, il me reste encore 3 produits dans la boîte. Et en fait, j'ai reçu aussi ceci. Donc c'est des graines en fait. Pour l'instant, entendre. Minute ASMR. Là, en fait, c'est des graines à planter et c'est des graines de Calendula officinalis. Et j'ai apparemment 50 graines là-dedans. Donc derrière, il est noté quand est-ce que ça se... Je vais y arriver. Quand est-ce que ça se plante et quand est-ce que ça se récolte. Par contre, alors je sais pas si c'est ça, je pense pas parce que le thème des fleurs apparemment c'était pour le mois de mai. Donc ça doit être en fait la surprise de la box du mois de mai. Et après j'ai une petite carte comme ceci avec un code derrière et en fait ça permet de s'abonner pendant un mois gratuitement. Grâce au code en fait ça nous offre un mois gratuit à l'application SetMind, les anti-sèches du bonheur. Donc je connais pas du tout. Donc vous pouvez le télécharger sur Google ou Google Play ou l'Apple Store. Donc je pense que ça faisait partie de la box d'avril. Donc on en a fini pour la box d'avril. On va passer à celle de mai en espérant que ce soit pas trop long pour vous. Donc voilà comment est le magazine de la box de mai.
Donc je pense, ouais, il y a de fortes chances que les petites graines ce soit avec la box de mai. Donc je vous ai déjà parlé des graines. Vous avez reçu un des deux produits, la canopée. Alors la canopée, ah c'est celui qui était en dessous. Donc moi, donc là c'est le produit où selon le profil en fait on ne reçoit pas le même. Et moi, donc il y avait un nettoyant purifiant ou un lait démaquillant vanille. Et moi j'ai le nettoyant purifiant. C'est ça. Donc moi j'ai le nettoyant purifiant au charbon, arbre à thé et citron. Donc c'est une gelée noire nettoyante aux actifs purifiants. Et on nous dit utilisation, frotter entre les mains avec un peu d'eau, effectuer un massage sur l'ensemble du visage pour bénéficier des actifs purifiants, rincez généreusement, vous voilà bien propre. Ce que j'aime bien, c'est que c'est toujours des, enfin très très souvent, c'est vraiment des grandes tailles, quoi. C'est des full size et bah, ça permet de pouvoir tester dans le temps. Ouais, non, l'odeur a l'air assez sympa, on sent légèrement le citron et... Par contre, ouais, c'est une vraie gelée, hein. Il est hyper liquide. Et ben on testera ça. On va réussir à peut-être un jour à purifier la peau. Et quoique là en ce moment j'en ai pas trop. Ça s'est vraiment calmé. Pendant le confinement je me suis pas beaucoup maquillée. Mais j'ai quand même eu une période où ça a bourgeonné d'un coup, j'ai pas compris. Donc soit c'est parce que j'ai pas mangé très sainement on va dire pendant tout le confinement. Mais voilà, là ça commence à se calmer un peu. Mais on va voir si ça aide en fait à garder cette peau, une peau purifiée quoi. Donc voilà le premier produit de chez La Canopée, je sais plus si je l'ai dit. Et donc sinon vous pouviez recevoir un lait démaquillant à la vanille. Ensuite, donc ça doit être ça. Wow. Il est gros celui-là. Donc ensuite j'ai eu un gommage envoûtant des laboratoires de Biarritz. Donc un gommage pour le corps aux actifs marins. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Appliquez le gommage sur l'ensemble du corps et sur peau humide par massage doux et circulaire, puis rincer 1 à 2 fois par semaine. Pour une peau encore plus douce, appliquez une huile corporelle après votre douche sur peau sèche. Ok, donc ça, bah, aux actifs marins, je suppose que... Ah non, ça va, je m'attendais à sentir une odeur de sel, d'algues, mais pas du tout. Ah non, là, je suis agréablement surprise. Ah non, ça sent hyper bon. Ouais, donc c'est ça, il y a des petits grains à l'intérieur, vous verrez. J'espère que vous verrez, voilà. C'est une gelée en fait avec des petits grains à l'intérieur. Bon bah laboratoire de Biarritz, donc on va voir, mais j'ai hâte de l'utiliser. Cette odeur elle est folle. J'adore. Je vais aller me rincer la main et puis bah, on se retrouve pour la fin de la box. Alors, me revoilà après m'être rincé la main. Juste pour vous dire, j'ai hâte de voir la tenue du rouge à lèvres parce que là j'avouerai que j'ai dû frotter un petit peu pour retirer le rouge à lèvres et j'ai l'impression que ça m'a laissé comme une marque. Vous verrez peut-être pas. C'est pas flagrant, hein, mais je pense qu'il est assez pigmenté et qu'il doit bien tenir. Oh, j'ai trop hâte de tester tout ça. Donc, pour finir la box de mai, donc j'ai reçu... Donc ça va être la dernière petite chose. Donc là, par contre, c'est pas le même format qu'on voit sur le catalogue. Vous voyez, là, c'est un format de... Je vais réussir. En flacon pompe. Et moi, j'ai reçu un petit tube, enfin petit, hein, 40 ml quand même, de chez Bellesa. Bellesa, je connais pas. Bellesa, donc c'est une crème corps divine. Hydrate, adoucit, apaise tout type de peau. C'est une marque que je connais pas du tout. Ah, juste retirer, il y a un petit opercule. Oh, j'aime bien aussi l'odeur. Ça sent un peu les crèmes pour bébé. Ouais. Alors, appliquez la crème sur le corps en massant légèrement pour faire pénétrer la crème là où le corps en a le plus besoin. Insistez sur les mains et les pieds très sensibles au dessèchement. Ok. Bon bah ça, donc du coup, c'était le dernier produit, donc Bellesa. Une crème corps. Mais on testera tout ça. Ça, c'était tout ce qu'il y avait. Ouais. Ah non! Le bon Seven Mind, c'était pour le mois de mai. Parce qu'ils en parlent, en fait, dans la... Ils en parlent dans le magazine du mois de mai. Donc le bon Seven Mind, c'était bien pour le mois de mai. Et du coup, les petites plantes, les petites graines,
les petites graines de calendula, ça devait être pour le mois d'avril. Et puis on verra, je vais essayer de les planter. Je vous avouerai que avant de recevoir tout ça, je sais pas pourquoi, pendant le confinement, j'ai regardé pas mal de choses sur Pinterest et je trouve ça tellement magnifique, les plantes chez les autres. Alors je parle pas forcément de fleurs, je parle vraiment de plantes. Et je me suis dit, moi qui n'ai pas du tout la main verte, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai voulu faire pousser quelque chose, je n'y arrivais pas parce que soit j'oublie d'arroser, soit c'est pas au bon endroit, c'est dans un courant d'air, ou c'est en plein soleil, ou enfin voilà. Je ne me renseigne pas de comment entretenir la plante qu'on m'offre, je n'en achète pas pour moi d'habitude. Donc à chaque fois, elles meurent et elles finissent à la poubelle. Et là, je me suis dit, il n'y a pas de raison. J'ai été voir sur Pinterest et j'ai cherché en fait les plantes. Alors pas fleurs parce que je suis tellement déçue quand j'ai une fleur qui ne refleurit pas qu'après, en fait, je la délaisse et je l'oublie complètement. Que là, je me suis dit, Aurélie, pars sur des plantes que tu trouves jolies, qui sont faciles, qui sont faites pour les débutantes. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de petits articles comme ça qui mentionnaient les plantes à voir, où elles étaient mieux, comment elles se sentaient le mieux, comment les entretenir, etc. Et du coup, donc, je me suis acheté tout ce qu'il fallait et j'ai du terreau, donc ça tombe très bien, je vais pouvoir aller planter ça. Et puis on verra, hein, je vous ferai des petits retours au fur et à mesure, voir si ça pousse, mais je vais déjà bien me renseigner, savoir dans quel milieu ça se plaît le plus, parce qu'il y a... Pour ceux qui connaissent, voilà, ils vont dire bah oui, ça semble normal. Pour moi qui est débutante, j'ai découvert plein de trucs au final. Il y a un terreau spécifique pour chaque chose. Je vais voir, moi j'ai pris un terreau universel, donc ça devrait aller. Et puis je vais voir, ce serait cool que j'arrive à faire pousser. Donc là pour le coup du calendula c'est des fleurs, donc on testera. Mais si je peux arriver à faire pousser des fleurs, je serais super fière de moi parce que j'ai jamais réussi jusque là. Voilà, donc ça j'ai hâte. Avant d'oublier, j'avais ça aussi dans la box. Donc guide de l'aroma cosmétique. Et c'est un petit guide de chez Floram. Donc ça doit aller en fait avec l'eau que j'ai reçue dedans. Et on va regarder vite fait de quoi ça parle parce que... Voilà. Alors, les bonnes pratiques pour débuter dans la fabrication de cosmétiques maison, précautions d'emploi, les eaux florales bio, les huiles végétales bio, le gel d'aloe vera bio, index, référence biologique. Ok. Ouais, donc en gros, c'est pour toutes celles qui veulent se lancer dans l'aroma cosmétique et surtout dans le fait maison, quoi. Et je vais prendre le temps de feuilleter tout ça. Donc si j'arrive à faire pousser le calendula, je pourrais me faire cette petite recette-là. Et là, en fait, c'est pour faire un gommage adoucissant pour le corps ou un macérat huileux de calendula bleu bio. Voilà, donc pour ce qui est du petit catalogue. Donc je vais ranger tout ça et après on va passer... en fait, je vais vous parler des produits que j'ai reçus dans la box de mars et ce que j'en ai pensé. A tout de suite. Donc voilà, donc tout mon petit bazar est rangé, ça y est, donc j'ai hâte de tester vraiment tout ça. Je vous avouerai qu'au tout début, quand je me suis abonnée à la box et que j'ai reçu les premières, j'ai été déçue en fait du contenu des deux premières. Enfin déçue, pas en les ouvrant, mais à l'utilisation des produits. Je me suis dit que si ils envoyaient pas forcément les best, entre guillemets, hein, les produits sont propres à chacun et chacun aimera un type de produit. Mais je me suis dit, si à chaque fois je suis déçue par les 3/4 de la box, je vais avoir du mal à tenir un an. Je vais continuer, hein, je vais les tester, mais je vais avoir du mal à tenir un an. Et là, honnêtement, depuis la box de mars, je suis agréablement surprise. Et là, d'autant plus, parce qu'avec tous les produits qu'il y a dedans, j'ai vraiment hâte de tous les tester. Donc, on verra au fur et à mesure des mois, hein, j'aurai peut-être d'autres déceptions. Mais là, on va revenir en fait sur les produits que j'avais reçus dans la box de mars. Je vais en avoir qu'un en fait avec moi parce que les autres, je les ai finis. Et il y en a certains dont je vous ai déjà parlé dans mes produits finis, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai la vidéo juste là, si ça vous... enfin le lien dans le petit i, pour que vous puissiez aller voir ce que j'en ai pensé. Donc du coup, on va commencer par l'huile démaquillante. Donc l'huile démaquillante toute douce de chez Clémence et Vivien qui se présente comme ceci. C'est un petit flacon pompe en fait. Et c'est donc une huile démaquillante, d'où son nom, qui sent mais hyper bon. Ça sent l'amande en fait que vous retrouvez dans les galettes.
C'est une odeur, j'en ai raffolé. Là, il me reste ça. Sachant que je ne l'ai pas utilisé pratiquement pas pendant le confinement parce que comme tout le monde, hein, je sortais pas des masses. Et les seules fois où je sortais, c'était pour aller faire les courses et je me maquillais pas forcément, donc j'avais pas forcément besoin de me démaquiller. Le soir, c'était plutôt avec le savon en fait que je me nettoyais la peau. Lui, je l'utilise vraiment quand je me suis maquillée et surtout pour les yeux, il m'a bluffé. Je vous avais dit il y a de ça un petit moment que j'arrivais pas en fait à trouver de démaquillant pour les yeux qui enlève le waterproof aussi bien que, je l'ai là, que ce produit là. Donc que vous devez tous connaître, qu'on trouve en grande surface, le biphasé. Hein. C'est le produit que j'utilise depuis des années et j'en ai pas trouvé un qui le détrônait. C'est ce que je vous disais la dernière fois, et ben ça y est, je l'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il démaquille mais hyper bien et même mieux que le cils des masques. Je suis complètement fan. Par contre, je suis un peu dégoûtée parce que du coup, ça, je m'en fais toujours du stock d'avance parce que des fois, j'ai du mal à les trouver. J'en ai encore 2 pleins comme ça. Et du coup, depuis que j'ai reçu l'huile, je ne les utilise plus. Je les utiliserai une fois que j'aurai fini l'huile, mais je sais que en fait, je rachèterai plus le cils des masques. Maintenant, j'achèterai ça. Il est tellement doux avec la peau, il démaquille mais hyper bien. En fait, moi, la manière dont je l'utilise, et c'est un peu comme ça qu'il le préconise, hein, de toute manière, c'est noté. Prélever l'huile entre les paumes, puis masser délicatement le visage. Quand les pigments du démaquillage sont bien dissous, rincer à l'eau claire. Et en fait, moi, ce que j'aime bien faire, je me suis rendu compte qu'au niveau des yeux, avec le mascara, des fois même le liner, le crayon, etc., je fais comme il dit, c'est-à-dire que je frotte mon visage avec l'huile et seulement l'huile au début. Ce que j'aime bien faire avant de complètement rincer, c'est juste mouiller légèrement mes mains et après venir, on va dire, continuer d'émulsionner tout ça et ça se transforme en lait. En fait, l'huile se transforme en lait et je trouve que ça finit de retirer correctement tout ce que j'ai au niveau des yeux. Donc j'en suis complètement fan, l'odeur est divine. Pour tous les gens qui adorent la frangipane ou l'odeur d'amande, etc., honnêtement, je vous le recommande à 1000%, il est génial. Il démaquille super bien, c'est tout doux, j'ai pas les yeux qui piquent, mes yeux sont pas irrités après ça. Et j'en suis fan et là j'essaye de pas le finir trop vite parce que je me dis qu'après je vais plus en avoir et bon j'ai quand même les cils des masques à finir mais ça c'est sûr, c'est une valeur sûre et je le rachèterai et je vous le conseille, essayez-le, il est génial, j'ai été bluffée. Donc pour celui-là c'est un grand oui, je le rachèterai et j'en suis fan. Ensuite là pour le coup je vous mettrai une photo juste là. Il y avait aussi dans la box le baume après shampoing de chez Sentifolia à la framboise. Donc lui je vous en avais déjà parlé dans mes produits finis. Quand je l'avais reçu dans la box, en fait ça m'avait fait rire parce que ma petite soeur me l'avait déjà offert à Noël, donc je l'avais déjà testé et je vais la faire courte parce que du coup j'en avais parlé dans les produits finis. C'est vraiment un produit que j'adore, je l'utilise encore, j'étais extrêmement contente de voir qu'il l'avait mis dans la box parce que du coup ça m'a permis de le ravoir un peu plus longtemps, mais je le rachèterai et depuis je n'utilise en fait plus que ça pour mes cheveux en soins. C'est-à-dire que je fais plus forcément beaucoup de bains d'huile, sachant que je sais pas si vous le voyez, je me suis mise à faire des couleurs au henné que je fais une fois par mois. Là ça m'a pris il y a de ça un mois parce que j'ai refait ma couleur le week-end dernier. Ça m'a pris il y a un mois, un peu plus d'un mois et je me suis dit, ça y est Aurélie, lance-toi. Et en fait déjà le henné m'apporte un soin aux cheveux qui est génial. Et du coup après en fait j'utilise plus que le baume en entretien on va dire régulier toute la semaine. C'est-à-dire que je l'utilise de la manière dont j'avais décrit dans les produits finis. Où je me lave les cheveux, je finis, je sors de la douche, je m'essore correctement les cheveux et en fait je mets ce baume après shampoing seulement en soin sans rinçage. Donc j'en mets vraiment une noisette dans la main, je l'étale et après ça me dessine en fait légèrement mes ondulations et je n'ai plus les cheveux qui ressemblent à de la paille. Donc je suis hyper fan, c'est un démêlant en or. Donc le baume après shampoing de Sentifolia, je le rachèterai et je vous le conseille à 1000% aussi. Ensuite dans la box j'avais eu donc là c'était plus en dose d'essai, j'avais eu le masque détox de Madara.
Pour l'efficacité, je n'ai pas pu l'avoir parce que j'ai réussi avec le petit pot à l'appliquer que 2 fois. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'après l'application, en effet, ma peau paraissait je vais pas dire plus propre parce que c'est pas forcément qu'elle est sale avec les produits qui fonctionnent pas, mais elle paraissait vraiment purifiée, détoxifiée, elle paraissait vraiment éclaircie, elle était vraiment belle. Au-delà de ça, on va pas dire que les jours suivants, j'ai vu que ça avait gardé ce côté détox. Sur le moment, oui, c'était bien. Par contre, au fur et à mesure des jours, moi ce que j'attends d'un masque, par exemple hydratant ou détox, etc., c'est que l'effet dure sur plusieurs jours, vu qu'on le fait qu'une fois par semaine, voire 2, mais moi en général c'est une fois par semaine. J'aime bien quand l'effet dure un peu plus longtemps. Et du coup là, oui, le jour même, sur le moment, j'avais la peau éclaircie, le teint éclairci, le teint net, etc. Les jours d'après, pas forcément. Donc je sais pas si c'est un masque qui fonctionne sur le long terme et qui au bout d'un moment vous fait vraiment un rendu de peau magnifique. Mais pour le coup là, on va dire, ça peut être un masque intéressant quand vous avez juste une soirée, que vous voulez vous faire, enfin je sais pas, que vous avez le teint un peu brouillé, que vous voulez voilà, vous réveiller le teint et avoir une peau en fait réveillée, et ben je pense que ça peut être pas mal à utiliser comme ça. Donc voilà, sans plus, je l'ai pas trouvé transcendant, donc je pense pas le racheter. Au-delà de ça, j'ai pas eu de réaction à la suite de ça et j'ai pas eu de rougeur ou de choses comme ceci, donc à essayer. Puis dites-moi si vous l'avez testé, ça m'intéresserait, si vous l'avez testé sur le plus long terme. Ça m'intéresserait de savoir les effets à long terme, si vous voyez vraiment une différence sur la peau. Et ensuite, donc la quatrième chose que j'avais dans la box, en fait, c'était la petite découverte du mois. Et là, pour le coup, c'était des infusions et bouillons chic des plantes, donc je vous le mettrai là aussi. Moi, je les ai bu en infusion, ils étaient très bons. Et puis, à tester, quoi. Honnêtement, c'était vraiment très très bon. Je sais plus ce que j'avais, je vous retrouverai et je vous le mettrai... je vous le mettrai en bas, celles que j'avais reçues. Mais voilà, je les ai bues, elles étaient bonnes. Et je rachèterai pas forcément, mais elles étaient bonnes. Donc voilà mon retour sur la box de mars. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je verrai au montage si je peux pas raccourcir certains passages. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche si mes vidéos vous plaisent. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!